FOPP, une association indépendante des forces de l'ordre pour la protection et la prévention. Bonsoir Didier James, vous êtes avec nous en direct sur RT France. Alors on a entendu Mohamed Kaki parler de ces violences dirigées à l'encontre des personnes issues des quartiers défavorisés, parler du racisme aussi. Lui le qualifie de systémique évidemment. Quel est votre avis sur cette question? On a entendu Issa Traoré en début d'après-midi condamner en tout cas la mobilisation des forces de l'ordre hier et leur mobilisation justement contre le fait d'interdire ces techniques d'étranglement. Qu'en pensez-vous? Écoutez, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce débat. Alors évidemment, on va être forcément un petit peu dans la controverse, parce que moi j'ai un profil assez particulier dans la mesure où je suis d'abord médecin, réanimateur, urgentiste, et où j'ai eu la chance de participer pendant près de 10 ans au groupe médical d'intervention du RAID, qui est donc l'unité d'élite antiterroriste que vous connaissez tous. Moi, je suis actuellement donc président de cette association IFOP, qui est une association totalement indépendante. Et d'ailleurs, je suis médecin, je ne suis pas policier. Elle a été créée avec des collègues du RAID, des collègues policiers, des collègues des forces de sécurité intérieure. Et évidemment, j'ai un regard différent de M. Kaki. Pourquoi nous avons créé cette association? Parce que dans ce cocon très particulier qui est finalement le cabinet médical d'une unité de ce type, j'ai, à ma grande surprise, à cette époque, découvert l'univers de la police et découvert des véritables drames sociaux à l'opposé de ce que décrit M. Kaki dans les forces de l'ordre, lorsque un de ses fonctionnaires est mis en cause. C'est un drame qui se joue pour eux en quelques heures, où leur probité professionnelle, leur probité d'homme est mise en cause pour des faits qui sont heureusement la plupart du temps des faits parfois très bénins. Ça peut être tout simplement, et c'est le cas le plus fréquent, des rapports qui sont discutables. Ça peut être effectivement des allégations, des altercations qui se passent mal, des échanges de coups qui peuvent discuter. Mais très souvent, fort heureusement, il ne s'agit pas de mise en cause avec des blessures graves, même si depuis, malheureusement, l'actualité les rend de plus en plus fréquentes. D'un constat, il est parti de ça, il est parti d'un constat de terrain, il est parti de ces témoignages. Et moi, je peux vous dire que j'ai été témoin de familles entières qui ont été détruites par ces mises en accusation. Ce qui m'a frappé dans ces dossiers, c'est que c'est l'instantanéité des choses. Il faut comprendre comment ça se passe pour un fonctionnaire de police qui est mis en cause. En quelques heures, il est convoqué par sa hiérarchie directe. Parfois, il est désarmé. Dans les 24 heures qui suivent, il est convoqué le plus souvent par l'IGPN. Et là, parfois, dans la foulée, il se retrouve devant un tribunal en référé et il est mis en accusation, parfois même déféré, parfois emprisonné. Donc c'est quelque chose qui va extrêmement vite. Si je fais un parallèle par exemple avec mon univers médical, c'est exactement, et je l'ai fait d'ailleurs dans la commission de l'Assemblée nationale où j'ai pu témoigner, la commission présidée par M. Fauvergue, justement pour essayer de renforcer la sécurité, la protection des forces de l'ordre dans ce domaine social. Vous imaginez que moi, en tant que médecin SAMU, ce que je fais régulièrement, je me retrouve à prendre en charge très souvent sur la voie publique un arrêt cardio-respiratoire avec des gestes techniques qui peuvent décider de la vie et de la mort du patient que j'ai sous la main. Si je devais faire ce métier aujourd'hui, avec la pression médiatique que subissent les forces de l'ordre dans la rue, avec cette diffusion quasi générale de l'information vidéo à travers les téléphones portables, si je devais faire ces gestes de réanimation avec la famille, par exemple, du patient au-dessus de moi qui me filme, et si dans les heures qui suivent, je risquais de me retrouver devant le directeur de mon hôpital, puis le lendemain devant un juge pour devoir répondre de mes actes, qui plus est face à des hommes qui ne sont pas forcément des hommes de l'art, qui ne peuvent pas forcément juger de la pertinence de mes gestes, mais je pense qu'il n'y aurait plus aucun médecin qui accepterait de faire ce genre de geste dans la rue. Donc on est parti de ce principe à IFOP, on est parti d'un principe, c'est qu'il fallait absolument protéger et renforcer la protection de ceux qui nous protègent.